Bon, j'essaie de terminer cette persienne, de lui apporter les petites finitions que je me suis imaginé précédemment, à savoir la mise en place d'un petit rebord comme ça, qui donnerait pas trop mal, et d'un coin arrondi, et d'en bas un quart de rond, ici, comme ça. Alors là, il y a deux difficultés à cette question, c'est vraiment de faire pile poil. Je pense que le lambris me gêne un petit peu, puisque là je compte mettre de la feuille de pierre. Et sur le haut, pareil, il faut que j'ajuste vraiment pile poil. Donc premier repérage que je fais, c'est ici en haut là. Je vais essayer de couper le lambris qui me gêne au cutter. Donc j'ai déjà fait une entaille. Je vais essayer d'ouvrir ça et puis j'espère que je vais pas trop me foirer. Bon, j'ai réussi à découper un peu mon lambris, à faire des ajustements ici pour pouvoir faire des insertions. Mais ça a été un sacré bordel, surtout au début. J'avais pas les bons outils, voilà. Et du coup, j'ai même dû démonter une des planches. Et j'y suis allé finalement avec 7 outils multifonctions. Vous voyez, j'ai sorti la scie sauteuse, la totale. Finalement, c'est avec ça que ça allait le mieux. Pour aller vendre les différents outils, là, les différents embouts. Et couper tranquillement tout ça. Donc maintenant que j'ai fait la découpe, je suis en train de repérer petit à petit et de repositionner les différents éléments. Voilà. Donc là, il faut que je remonte la persienne. Et après, je vais pouvoir coller tout ça tranquillement. Et là-haut, on est OK aussi. Bon, ça fait un peu massacre quand on voit un peu les détails, mais je pense qu'après, avec une corde, des finitions, etc., ça devrait aller. Voilà. Bon, avec l'aide précieuse toujours de la maman et de l'experte en colle. Colle à bois à gogo. Voilà, on a mis toutes les baguettes de finition, enfin une très grosse partie. Voilà, côté persienne, celle-ci là, ça sert juste à contraindre, parce que la difficulté avec tout ça, c'est de réussir à contraindre à chaque fois qu'on met de la colle sur les éléments, pour que ça bloque et que ça prenne, puisque ça ne sèche pas immédiatement. Et c'est pourquoi en bas, là, j'ai des tasseaux mis un peu n'importe comment, puisque vous voyez, on a posé les plaintes. On a posé les plaintes au sol, donc ça va faire beaucoup plus propre. Elles ont été vernies d'ailleurs hier, hein, comme je vous ai montré. Et puis, il va falloir attendre maintenant que tout ça sèche. Voilà, on en a mis ici aussi. Donc voilà. On va patienter gentiment et on reviendra tout à l'heure voir comment ça a rendu. Et voilà, les travaux de finition sur la persienne sont terminés. Donc ma mère m'a aidé, son aide est toujours très précieuse. Donc elle m'a aidé à mettre par exemple ici ce quart de rond, ce coin quart de rond, enfin c'est pas un quart de rond, excusez-moi, c'est un coin arrondi en bois exotique blanc, toujours, le même bois que sur mes lattes. Le bas, là c'est du quart de rond bien entendu, avec un autre quart de rond qui vient fermer entre le plan de travail et la future crédence ici, puis une petite corde, toujours des cordes pour les finitions sur les coins les plus complexes, qui va jusqu'en haut. Donc voilà, j'aime bien le rendu de cette persienne. De ce côté c'est parfait, de l'autre côté c'est pas génialissime puisqu'il faut encore que on procède à des finitions pour masquer cette partie là. Mais bon là déjà en l'état je suis assez content du rendu. Voilà, ça marque une belle transition entre l'espace salon et l'espace cuisine. Ça me plaît. C'est un élément qui rajoute un bon côté décoration. Puis forcément, hein, maintenant que beaucoup de choses ont avancé dans le geekomobile, il y a beaucoup de décoration qui se fait maintenant. Et donc voilà, pour ma petite persienne.